un duo royal que vous retrouvez tout au long de l'année dans Europe 1 Bonjour. C'est Amblin Roche et Alexandre Lemaire qui nous racontent l'histoire qui se cache derrière un artiste, un disque ou un concert. Et avec Amblin et Alexandre, retour ce matin donc sur la naissance du groupe Simple Minds. Bon réveil sur Europe 1 avec votre partition Amblin à l'occasion de la sortie du nouvel album de Simple Minds. Et bien retour ce matin sur le point de bascule pour les Écossais. On est au milieu des années 80. Oui, vous savez Alexandre, le point de bascule, c'est ce moment clé dans le parcours d'un groupe qui le fait passer de la confidentialité au triomphe international. Formé à Glasgow au beau milieu de la vague punk, le chanteur Jim Carrey et sa bande, influencés par David Bowie, vont rapidement se détourner de la rage des Clash au profit des synthés, d'une musique new wave mélodieuse. C'est donc enfin la reconnaissance pour Simple Minds en 1985, mais avec ce morceau qu'ils n'ont pas écrit. Et en plus, il a fallu les convaincre pour l'enregistrer après les refus de Billy Idol et Brian Ferry. Don't You Forget About Me est indissociable du film de John Hughes, The Breakfast Club, film culte devenu l'emblème d'une génération à la vitrine de la jeunesse américaine des années 80. Jackpot et consécration, les Simple Minds sont numéro 1 aux États-Unis. Pas de temps à perdre, il faut profiter de cet enthousiasme général, capitaliser sur ce succès et sortir un nouvel album. Les membres de Simple Minds se retrouvent donc à Londres pour boucler en quelques mois à peine ce 8e disque. Nouvel album, nouvelle équipe. Le groupe fait appel au duo de producteurs et ingénieurs du son américain très réputés, Jimmy Iovine et Bob Clearmountain. À eux deux, ils collectionnent les collaborations les plus prestigieuses, jugées plutôt Bruce Springsteen de Rolling Stones, Bryan Adams, encore U2. Ils sont les artisans du son des années 80. Ils connaissent la recette pour faire sonner les meilleurs albums rock et forcément, ils sont extrêmement sollicités. Le disque est baptisé Once Upon a Time, mais malgré cette nouvelle étiquette qui veut faire d'eux les U2 écossais, eh bien le groupe voit sa notoriété augmenter. Mieux, les Simple Minds voient la taille des salles de concert grossir à vue d'œil, et ce notamment grâce au morceau fédérateur du disque. Alors il faut dire que la conception de ce Alive and Kicking a donné bien du fil à retordre à toute l'équipe. Oui, c'est la musique qu'on entend. Il faut savoir que les Simple Minds fonctionnent toujours de la même manière. Les musiciens terminent l'enregistrement de la piste musicale et ensuite Jim Carrey ajoute les paroles qu'il écrit de son côté. Et cette fois-ci, le chanteur a été très inspiré. Le texte est trop long et il est impossible pour lui de chanter toutes les paroles. La solution, c'est donc d'en enlever. Alors, ça ne fonctionne pas. Vient alors l'idée lumineuse de Jimmy Iovine, faire appel à une choriste. Et donc la spécificité de Live and Kicking, c'est cette partie enregistrée en duo.
Alive and Kicking, vivant et battant, en français dans le texte bien sûr, chanson du groupe écossais Simple Minds, c'est sorti le 30 septembre 1985. Ah là là, on était jeunes, on était beaux. Bien vivante, c'est Bérénice Bourgueil.